Aujourd'hui, le Real Madrid fait face à une tempête d'une rare intensité, une tempête qui dépasse le simple cadre d'un mauvais résultat ou d'une période creuse. C'est une crise profonde, identitaire, émotionnelle et institutionnelle qui secoue le club le plus titré d'Europe. Depuis les premières heures de la journée, un même cri résonne partout, dans les rues de Madrid, aux abords du Santiago Bernabéu, sur les réseaux sociaux et au sein des groupes de sociaux. Les supporters merengues demandent la démission de Florentino Pérez et réclament ouvertement la vente de Vinicius Junior. Cette colère n'est pas soudaine. Elle est le résultat d'une accumulation lente mais continue de frustration. Saison après saison, une partie du public a eu le sentiment que le Real Madrid avançait sans direction claire. Les ambitions affichées ne se sont pas toujours traduites sur le terrain, les projets sportifs ont semblé incohérents, et les décisions prises par la direction ont souvent laissé les supporters perplexes. Aujourd'hui, ce malaise latent a explosé au grand jour. Florentino Pérez, figure emblématique du club depuis des années, est désormais au centre de toutes les critiques. Autrefois perçu comme le président visionnaire, l'homme des grandes stars et des soirées européennes inoubliables, il est aujourd'hui considéré par beaucoup comme le symbole d'un cycle arrivé à sa fin. Les supporters estiment qu'il s'est éloigné de l'essence même du football, qu'il dirige le club comme une entreprise froide, en oubliant l'importance du terrain, du vestiaire et surtout de l'émotion populaire. Dans les débats entre fans, un reproche revient avec insistance, Florentino aurait perdu le lien avec le Bernabéu. Les décisions sont prises sans explication, sans dialogue, sans considération pour le ressenti des supporters. Pour beaucoup, le président n'incarne plus l'ambition sportive du Real Madrid, mais une vision rigide, centrée sur l'image, les finances et les grands projets, au détriment de la cohérence sportive. Ce sentiment d'abandon a profondément blessé une base de supporters pourtant habitués à l'exigence. Les appels à la démission ne sont plus isolés ni marginaux. Ils sont massifs, structurés et assumés. Certains socios influents évoquent déjà la nécessité d'un nouveau leadership, capable de redonner une âme au club, de reconstruire une équipe compétitive et de restaurer la fierté du maillot blanc. Le mot « fin de cycle » est désormais sur toutes les lèvres. Mais au cœur de cette crise institutionnelle se trouve également un drame sportif et émotionnel, le cas Vinicius Junior. Le Brésilien, longtemps considéré comme l'héritier naturel des grandes stars du passé, traverse une période de rupture avec une partie du public madrilène. Ce qui choque le plus les supporters, ce n'est pas tant son niveau de jeu que son attitude générale sur le terrain. Vinicius est accusé de s'éparpiller, de perdre le contrôle de ses émotions, de provoquer inutilement et de se mettre constamment en conflit avec les arbitres et les adversaires. Pour le public du Bernabéu, ces comportements nuisent à l'équipe et détournent l'attention de l'essentiel, gagner, jouer simple et faire passer le collectif avant tout. Dans les grands matchs, ceux où le Real Madrid se forge sa légende, beaucoup estiment que Vinicius n'a pas toujours répondu présent. La relation entre le joueur et les tribunes s'est progressivement dégradée. Là où il y avait autrefois de l'amour, de la patience et de l'espoir, il y a aujourd'hui de l'agacement, de la lassitude et parfois même de la colère. Les supporters ont le sentiment que Vinicius n'évolue plus, qu'il stagne mentalement et qu'il est devenu prisonnier de ses propres réactions. Pour une partie du public, la solution est radicale mais claire, vendre Vinicius Junior. Non pas par haine ou par déni de son talent, mais par conviction que son départ permettrait de tourner une page, de libérer le vestiaire et de reconstruire un projet plus équilibré. Ils estiment qu'une vente pourrait rapporter une somme importante et permettre de renforcer plusieurs secteurs de l'équipe avec des joueurs plus constants, plus disciplinés et plus en phase avec l'ADN du club. Cette idée, autrefois impensable, est désormais discutée ouvertement. Elle symbolise le niveau de rupture atteint entre le joueur et une partie des supporters. Pour eux, le Real Madrid doit passer avant tout, même avant ses stars. Autour du stade, l'ambiance est pesante. Les discussions sont tendues, les regards sont graves, et la colère se lit sur les visages. Sur les réseaux sociaux, les messages affluent sans interruption. Certains parlent de honte, d'autres de trahison, d'autres encore de renaissance nécessaire. Tous s'accordent sur un point, le Real Madrid traverse une crise majeure. Le silence de la direction ne fait qu'aggraver la situation. L'absence de communication officielle est perçue comme un mépris supplémentaire. Les supporters ont le sentiment de crier dans le vide, d'être ignorés par ceux qui dirigent le club qu'ils aiment. Cette incompréhension renforce encore davantage la fracture. En interne, la pression est énorme. Les dirigeants savent que chaque décision à venir sera décisive. Un mauvais choix pourrait enflammer encore plus le Bernabéu, tandis qu'un geste fort pourrait amorcer un apaisement. Mais le temps presse, et la patience des supporters est à bout. Cette journée marque un tournant historique. Ce n'est plus une simple contestation, mais un appel au changement profond. La demande de démission de Florentino Pérez et l'exigence de la vente de Vinicius Junior sont les symboles d'un malaise bien plus large. Le Real Madrid est à la croisée des chemins. Soit le club accepte de se remettre en question, d'écouter son peuple et de se réinventer, soit il continue sur cette voie et risque une fracture irréversible avec ceux qui font battre son cœur. Une chose est certaine, après aujourd'hui,
Le Real Madrid n'est plus le même, et l'avenir s'annonce aussi incertain qu'explosif.